t'invite. Shalom, je suis l'apôtre Junior et dans le World of Ministry. Je t'invite à suivre et à participer à notre émission sur la radio Siampou 90.5 qui se tient chaque vendredi et samedi de 19h à 19h30. Ainsi, le samedi et le dimanche de 5h20 à 6h. C'est une émission de partage de la parole de foi et de miracle. Tu as ainsi la possibilité d'appeler en ligne pour une prière prophétique et des pactes. Dieu n'a pas encore fini son œuvre dans ta vie. Peut-être que tu es désespéré, abattu, malade, oppressé, ou alors tu veux grandir dans des profondeurs avec Dieu. Alors cette émission est pour toi. Dispose-toi donc à expérimenter la puissance de Dieu même à distance. Tu peux nous joindre au 674 13 19 42 ou au 694 76 34 29. Si tu veux nous rencontrer physiquement, tu peux assister à la réception prophétique qui est chaque lundi de 14h à 18h exactement derrière la mairie de Bafan. Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de revenus, ça va. Il y a quoi? Il y a quoi? La veille quoi? Nous sommes seulement le 18. Quoi ça? Oui, parce que ça te fait prendre beaucoup de temps. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Indon, votre humble serviteur qui est là en ce moment pour partager la parole de Dieu et pour prier avec vous. Nous rappelons que nous sommes dans une émission encore en ce moment. C'est un moment pour toi, n'est-ce pas, de te disposer parce que tout à l'heure, nous allons développer plusieurs vérités dans la parole de Dieu. Et je sais que tu seras encore béni. Peut-être tu es là en ce moment, tu peux juste déjà te disposer, prendre ton téléphone, mettre du crédit parce que tout à l'heure nous allons prendre des appels et nous allons prier spécifiquement pour chaque personne qui appellera pendant cet espace, bien sûr. En ce moment, nous allons partager sur le thème intitulé « La foi qui bâtit une destinée ». La foi qui bâtit une destinée. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 4, du verset 16 au verset 22. Il est écrit: et pourquoi les héritiers ne sont pas à la foi pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi, Père d'un plus grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Bien-aimés, nous sommes en train de parler certainement de la foi qui bâtit une destinée. La foi qui bâtit une destinée. Il faut noter que Dieu a créé chaque homme, n'est-ce pas, sur la terre. Et Dieu ne nous a pas créés au hasard. Lorsque tu viendrais même dans ce monde par, je vais dire, un accident quelconque, mais sois-en sûr, c'est que toi, tu n'es pas un accident. Toi, tu n'es pas le produit du hasard. Non, tu ne viens pas dans ce monde par hasard. Dieu t'a créé, n'est-ce pas, et il a pris le soin de se manifester dans ta vie. Il pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est la raison pour laquelle chaque homme qui vient sur la terre porte une destinée, un appel, une pensée de Dieu sur sa vie. Le plan de Dieu pour l'homme n'est pas un plan de destruction, non. C'est un plan glorieux, c'est un plan de paix, c'est un plan d'accomplissement, c'est un plan de manifestation de sa gloire. Mais
en fait entrer dans sa destinée, entrer dans le plan de Dieu, n'est-ce pas, le plan que Dieu a pour toi, bien sûr, ceci demande je veux dire, une certaine démarche ou alors d'avoir la foi en lui. Il faut apprendre à marcher, n'est-ce pas, avec lui par la foi. Le problème est que beaucoup de personnes pensent que Dieu, ou alors que lorsque Dieu a parlé, tout va devenir aussi facile, ou alors lorsque Dieu a une certaine volonté concernant ta vie, tout sera simplement facile et tu vas marcher comme si tu marchais peut-être sur des carreaux, ou alors sur les œufs, ou alors je ne sais pas. Non, en fait, n'est-ce pas, ta destinée vient de Dieu, mais le chemin pour, je veux dire, accéder à ta destinée, il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des délais, des contradictions, parfois même des saisons difficiles. Or, lorsque nous regardons la vie d'Abraham, qui est le père de la foi, en ce moment, nous voyons très bien qu'il a reçu une promesse glorieuse, mais pour que la promesse puisse arriver, ou alors à partir de la parole jusqu'à l'accomplissement, il y a eu une attente de beaucoup d'années et des limitations humaines, les épreuves de la foi. Et pourtant, au bout du chemin, Dieu manifesta sa gloire. Ainsi donc, la foi n'est pas seulement le moyen d'obtenir quelque chose de Dieu, mais la foi aussi, c'est le chemin par lequel Dieu construit une destinée jusqu'à la gloire finale. À partir de ceci et de ce passage, nous allons voir trois choses importantes, n'est-ce pas, sur le chemin de ta destinée, ou alors la foi, de l'importance de la foi sur le chemin de ta destinée. La première des choses qu'il faudrait mentionner spécifiquement dans ce passage, c'est que tout commence par la rencontre avec Dieu. Je reprends, tout commence par la rencontre avec Dieu. Vous vous rendez compte que lorsque Dieu a commencé avec Abraham, il a demandé à Abraham non seulement de sortir de son environnement social ou alors dans la ville dans laquelle il vivait et de partir ailleurs. Il a dit, sors, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire là, il y a une rencontre avec Dieu. Un, de deux, il y a une promesse, c'est-à-dire une parole qui est sortie. Il pouvait dire ici, n'est-ce pas, j'étais établi père d'un plus grand nombre de nations. Lorsque Abraham n'était pas encore père, lorsque Abraham n'avait pas, en fait, les gens qui étaient là et qui pouvaient dire, voici papa Abraham, Isaac n'était pas encore né. Or, la promesse avait déjà été faite, la promesse avait déjà été donnée. Avant qu'Abraham ne devienne le père d'une nation, il a d'abord premièrement eu une rencontre avec Dieu. Abraham n'était pas, ou alors n'avait pas construit sa destinée seul. Non, c'est Dieu qui était venu à lui et Dieu qui lui avait parlé, Dieu qui s'était révélé à lui et qui lui avait révélé sa pensée. Il est lieu de savoir, bien aimé, que toute destinée véritable commence lorsque l'homme rencontre Dieu. Bien aimé, peut-être dans le plan de Dieu, dans le plan éternel, dans, n'est-ce pas, l'agenda prophétique de Dieu concernant ta vie, ta destinée devrait être, tu devrais être une grande personne, tu devrais peut-être avoir de l'influence, ou ça. Déjà, il faudrait noter qu'il n'y a personne sur la terre qui a une destinée petite. Non, Dieu nous a créés avec des plans magnifiques, avec des plans glorieux. Dieu a créé chaque personne. Même si aujourd'hui tu te retrouves face à certaines difficultés, peut-être les réalités de la vie, la famille dans laquelle tu es né, l'environnement socio-culturel dans laquelle, n'est-ce pas, dans quoi tu te retrouves aujourd'hui peuvent te faire douter de la destinée prophétique que tu as en l'Éternel. Mais j'aimerais te dire une chose en tant que serviteur de Dieu, c'est que bien que tu peux te retrouver face à certaines difficultés aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas un plan de bonheur, un plan éternel, un plan magnifique en ce qui te concerne. Non, Dieu a quelque chose de meilleur. Certainement, le cours du temps peut t'amener peut-être à voir des choses autrement, mais il faut que je te dise et que je répète, la destinée te concernant, la destinée, ta destinée prophétique est certainement glorieuse. Mais avant que tu ne puisses entrer ou alors te positionner sur le chemin de ta destinée, l'une des choses importantes, c'est la rencontre de Dieu. Lorsque nous parlons de la rencontre de Dieu, ça peut se définir à plusieurs dimensions. L'une des premières dimensions, c'est la nouvelle naissance, c'est-à-dire le fait de développer sa relation avec Dieu. Le fait que Jésus-Christ est venu afin que toi, tu puisses, n'est-ce pas, te réconcilier avec Dieu, pour que toi, tu sois reconnecté à Dieu, afin qu'il soit ta source d'inspiration, qu'il puisse te monter, te révéler, t'amener à voir, à comprendre là où il est en train de, là où il t'appelle, là où il te veut. Donc ceci est très important. Beaucoup de personnes vivent étant déconnectées de Dieu, déconnectées de la source, mais pensent qu'ils seront repositionnés sur le chemin de leur destinée. Non, la première des choses, la priorité, lorsque Dieu veut se manifester et se révéler à toi, lorsque Dieu veut, n'est-ce pas, accomplir ses desseins dans ta vie, l'une des premières des choses, c'est que tu sois reconnecté à lui. Une autre chose que nous pouvons voir, n'est-ce pas, en ce qui concerne la connexion à Dieu,
ou alors la rencontre avec Dieu. C'est le fait de développer une relation personnelle étroite avec la personne de Dieu. Vous savez, nous vivons dans un siècle où parfois beaucoup de personnes pensent que lorsque nous sommes en train de parler de Dieu, ce sont juste des fables. Beaucoup de personnes, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que, en fait, les Blancs sont venus vous tromper pour un ensemble de choses pour ci ou alors pour ça. Bien aimé, première des choses, il faudrait noter que l'Afrique a reçu l'évangile avant l'Europe. Donc, en ce moment, il faudrait que nous sortions de beaucoup de paradigmes dans lesquels beaucoup de personnes qui se retrouvent en train d'être, ou alors, je veux dire, de combattre l'Église, n'est-ce pas? Ils se retrouvent en train d'utiliser certains arguments en pensant qu'ils vont décrédibiliser la foi chrétienne. Non, bien aimé, il faudrait noter que lorsque nous parlons de Dieu, nous sommes en train de parler de la vérité. Bien aimé, il faudrait noter que lorsque tu te connectes à Dieu, en ce moment, tu te connectes à la source d'inspiration. Aujourd'hui encore, beaucoup peuvent avoir une grande destinée, le succès, l'accomplissement, sans se tourner véritablement vers Dieu. Mais personne ne peut entrer pleinement dans le plan de Dieu sans revenir à lui. Il faut donc écouter Dieu et accepter sa parole, abandonner les anciennes directions et commencer une marche avec lui. Une grande destinée ne commence pas par les capacités humaines, mais elle commence par une rencontre spécifique et spéciale avec Dieu. La deuxième des choses que j'aimerais mentionner dans ce passage, c'est que la foi est éprouvée avant qu'elle ne soit établie. Je reprends. La foi est éprouvée avant qu'elle ne soit établie. Dans Romains chapitre 4, n'est-ce pas, la Bible nous dit clairement, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un plus grand nombre de nations, afin que, n'est-ce pas, selon qu'il est écrit, n'est-ce pas, telle sera ta postérité. Et lui, il ne faillit point dans la foi. Il faudrait noter que sur le chemin de la destinée, Abraham a eu tellement d'épreuves. Je me souviens, il y a un moment donné, il y a eu tellement de famine que après, en ce moment, il est descendu loin en Égypte. Et quand il est même descendu en Égypte, Pharaon a même récupéré sa femme. À un moment donné, il est même remonté de l'Égypte. Il est parti, n'est-ce pas? Il y avait le roi Abimelech. Abimelech a récupéré aussi sa femme. Donc en fait, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de situations qui se sont posées. Le trouble avec l'autre, un ensemble de choses comme ceci. Et ça fait qu'à un moment donné, il pouvait se sentir un peu abandonné, délaissé, il pouvait beau se dire peut-être l'âge est en train d'avancer. Je me souviens même lorsque la Bible dit que Dieu s'est révélé à lui, il a dit que non, Élisée mon serviteur, là, Dieu lui a dit non. Ce n'est pas question d'Élisée, non. Mais en fait, n'est-ce pas, tu auras un enfant et avec ta femme Sarah, c'est-à-dire pour lui, naturellement parlant, c'était impossible. Pourquoi? Parce que dans la science moderne, en fait, il ne répondait plus réellement aux critères qui le rendaient capable d'enfanter. La Bible précise très bien que, il était déjà vieux, avancé en âge, n'est-ce pas? Le contexte de ce passage, la Bible dit clairement qu'il était déjà impuissant. C'est-à-dire, vous vous imaginez un vieux, avancé en âge, 3, n'est-ce pas? Il était déjà impuissant. Et maintenant, on parle maintenant de Sarah. Même Sarah n'avait plus les désirs, elle n'avait plus le désir, n'est-ce pas, de se rapprocher de l'homme, et bien qu'ils étaient mariés, mais ils étaient déjà à un stade du mariage où ils se regardaient comme frères et sœurs. Souvenez-vous qu'en ce moment-là, Abraham avait pratiquement 100 ans et Sarah avait pratiquement 90 ans. Ça veut dire ils étaient déjà tellement avancés en âge. Bien aimé, lorsque Dieu te dit quelque chose sur le chemin de ta destinée, première des choses qu'il faudrait noter, c'est qu'il y aura des obstacles. Je me souviens même, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, parfois ne savent pas que Jésus est passé par des difficultés. À un moment donné, Jésus était même au niveau de la mer. Il était dans la mer. La Bible dit qu'en ce moment, il y avait le vent, la tempête et l'eau entrait, n'est-ce pas, dans la barque. Imaginez un peu. Si c'était toi et moi, nous allons commencer à dire, commencer peut-être à pleurer et à dire que, oh, peut-être Dieu nous a abandonné, un ensemble de choses pareilles. Non, bien aimé. La foi ne veut pas dire, ou alors la vie de foi, la marche par la foi, ça ne veut pas automatiquement dire qu'il n'y aura pas des obstacles. Non. La marche par la foi veut simplement dire que, au-delà des obstacles, Dieu sera avec toi. Ok, en fait, il y a une promesse, il y a une destinée, il y a une prophétie sur ta vie. Il y a, n'est-ce pas, un environnement dans lequel Dieu t'attend, n'est-ce pas? Et là, maintenant, il faudrait que toi, tu te fortifies, que tu marches malgré vents et marées afin d'y arriver. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve ton bonheur, c'est là où se trouve ton Canaan. Dans l'attente, n'est-ce pas, qui devient parfois longue. Beaucoup cherchent des raccourcis, des solutions humaines, des alternatives, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils se retrouvent parfois dans certaines étapes ou alors dans certaines difficultés, se disent que non, oh, peut-être Dieu m'a abandonné, oh, pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ce genre de situation? Mais Abraham est resté, n'est-ce pas, attaché à la promesse, n'est-ce pas? Dans nos réalités aujourd'hui, parfois, on voit beaucoup de personnes, n'est-ce pas, lorsque les années se retrouvent en train de passer, on se demande, mais est-ce que, n'est-ce pas, ma destinée sera comme ça? Est-ce que ma vie va demeurer, n'est-ce pas, à ce stade-ci?
n'est-ce pas? Et beaucoup de personnes commencent parfois aux sources, peut-être derrière certains conseils, ou alors conseiller, n'est-ce pas, de chercher par exemple des charlatans, des protections mystiques, ou alors de mélanger Jésus avec certaines pratiques occultes, ou de prendre certains raccourcis spirituels, ou quoi que ce soit, simplement pour avoir une certaine satisfaction momentanée, ou alors pour se cajoler par rapport à sa situation. Mais bien aimé, j'aimerais te dire une chose, la parole de Dieu s'accomplira, et s'accomplira toujours dans ta vie. Sa destinée, l'une des choses qu'il faudra noter, c'est que la destinée prophétique de Dieu, c'est sur ton chemin. Mais il faudrait que toi, tu puisses persévérer dans la foi. Il faut que toi, tu puisses endurer, parce que la vie de foi, n'est-ce pas, c'est de persévérer malgré les épreuves, malgré les difficultés, peu importe, n'est-ce pas, les situations ou alors les combats que tu auras. Parce que certes, il y aura les combats, mais la réalité, c'est que Dieu sera avec toi. La réalité, c'est que en fait, il ne t'abandonnera pas. La Bible dit, voici, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. La Bible dit par ailleurs, n'est-ce pas, à Jérémie, Dieu pouvait dire à Jérémie, voici, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Non, Dieu n'est pas là venu, n'est-ce pas, pour enlever les problèmes sur ton chemin. Non, Dieu n'est pas venu afin d'enlever les épreuves sur ton chemin. Non. Pourquoi? Parce que l'épreuve de la foi, n'est-ce pas, te solidifie en Christ. L'épreuve de la foi te rend inébranlable. L'épreuve de la foi a quelque chose de plus, de bonus, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, en ce qui te concerne. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas abandonner Dieu. Il ne faut pas abandonner la vie chrétienne simplement parce que tu rencontres certains obstacles. Non, il ne faut pas, n'est-ce pas, te retourner ou alors chercher d'autres solutions illusoires, parallèles, simplement parce qu'aujourd'hui tu te retrouves dans des difficultés. Je veux dire à quelqu'un en ce moment, Jésus-Christ est vrai. Et lorsque en fait tu mets ta confiance en lui, n'est-ce pas, sa parole s'accomplira et s'accomplira certainement. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 que non, les promesses de Dieu ou alors la parole de Dieu, n'est-ce pas, la parole de Dieu en Jésus-Christ, c'est oui et l'amen est prononcé par nous. Ça veut dire que c'est oui et amen. Autrement dit, toute parole, toute promesse, toute prophétie, n'est-ce pas, en ce qui te concerne, en ce qui concerne ta destinée prophétique, ce que Dieu a voulu, a établi en ce qui concerne ta vie, lorsque en fait tu te repositionnes, tu te mets sur le chemin de ta destinée, en ce moment tu commences à avancer avec Dieu, malgré vents et marées, la réalité c'est que tu arriveras à bon port. Je suis venu parler à une personne, peut-être que tu es désespéré d'une certaine situation, je suis venu parler à quelqu'un, peut-être où tu es là, lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu penses là où tu étais censé être, lorsque tu regardes là où peut-être certaines personnes qui sont considérées comme tes semblables, là où ils sont, toi tu vois comme un certain retard et tu peux commencer à te dire non, certainement Dieu m'a abandonné. Je suis venu t'annoncer une chose, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Père, certes, peut-être, n'est-ce pas, tu n'es pas positionné sur le chemin de ta destinée, ou alors, n'est-ce pas, il faudrait que par l'épreuve de la foi, n'est-ce pas, tu sois davantage fortifié avant de continuer davantage la marche. Et c'est sur le chemin, n'est-ce pas, de ta destinée, ou alors sur le chemin de la foi, c'est dans l'épreuve de la foi, c'est en persévérant maintenant que tu vas obtenir non seulement la victoire, mais que la gloire sera ton partage. Il est donc important pour toi, comme Abraham, de refuser de changer de direction sous la pression, ou alors sous la pression des difficultés. Même quand tout semble contraire, la foi attachée en Dieu, n'est-ce pas, est toujours la foi attachée en Dieu. Les épreuves peuvent venir, ou alors les épreuves ne viennent pas seulement, n'est-ce pas, pour te fatiguer, mais elles viennent aussi afin que toi tu restes fidèle selon la direction que le Seigneur te donne. La foi mature, n'est-ce pas, est une foi qui brave les difficultés. La foi mature, ce n'est pas une foi qui fuit les difficultés. Un homme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de problème, mais un homme de foi, c'est quelqu'un qui surmonte ses problèmes, qui surmonte des difficultés. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a jamais dit que tu n'auras plus de problèmes. Mais Dieu peut te dire une chose, c'est qu'il sera avec toi, peu importe les difficultés. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu commences à comprendre cela, tu commences à être maturé et à te développer afin de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je suis venu parler à quelqu'un. Oh, la gloire de Dieu est sur ton chemin au nom puissant de Jésus-Christ. La troisième des choses que j'aimerais mentionner ici, sur le chemin de la foi, c'est quoi? C'est que la finalité de la foi est la gloire. Je reprends, la finalité de la foi est la gloire. La Bible nous dit clairement dans ce passage que Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi
cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire c'est pourquoi il est reconnu, n'est-ce pas? Cela lui a été attribué. C'est pourquoi il est le père de la foi. Donc lorsque nous parlons d'Abraham, il est l'exemple, le modèle suprême. Lorsque nous parlons de la foi, écoute, la situation par laquelle tu es en train de passer, sois-en sûr d'une chose, c'est que c'est une étape. Et c'est par cette étape que Dieu veut manifester sa gloire. Je veux dire à une personne en ce moment, après ça viendra la gloire. Il n'y a pas de croix, n'est-ce pas? Et après cela, il n'y a pas de gloire. La vie chrétienne est claire. Jésus-Christ lui-même, il est passé d'abord par la croix, avant, n'est-ce pas, d'être couronné de gloire. Lorsque nous parlons de la foi chrétienne, nous ne parlons pas uniquement de la gloire. Beaucoup de personnes, parfois, lorsque on vient dans le christianisme, on observe parfois la gloire, mais on ne veut pas passer par la croix. Et ça, c'est un christianisme falsifié. C'est un christianisme déformé. C'est un christianisme qui est réduit, n'est-ce pas, à une certaine, ou alors qui est réduit à un certain positionnement. Non, il faudrait comprendre que sur le chemin de ta destinée, certes, il y aura des épreuves, mais après cela viendra la gloire. Dieu a promis la gloire, n'est-ce pas, je veux dire à ses enfants. Dieu a promis la gloire sur la terre premièrement. Je me souviens lorsque, n'est-ce pas, Jésus-Christ pouvait parler à ses disciples dans le livre de Marc au chapitre 10. Il pouvait dire, il n'y a personne qui est abandonné à cause de moi. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, n'est-ce pas, ses terres et même sa propre vie, n'est-ce pas, n'est obtenu premièrement dans ce siècle-ci, n'est-ce pas, au centuple et dans le siècle à venir, n'est-ce pas, la vie éternelle. Ça veut dire que dans ce siècle, si tu persévères avec Christ, en ce moment tu obtiendras premièrement dans ce siècle. Vous savez, lorsque nous parlons du christianisme, beaucoup de personnes sont parfois seulement en train, n'est-ce pas, de regarder des difficultés. Non, le christianisme n'est juste pas fait, je veux dire, n'est pas seulement centré sur les difficultés. Non, il y a une gloire. Il y a une gloire en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible nous parle de la gloire des enfants de Dieu. Lorsque tu persévères dans la foi, en ce moment tu régneras avec Christ, premièrement sur cette terre. Donc la finalité de la gloire, n'est-ce pas? La finalité de la foi, c'est la bénédiction. La finalité de la foi, c'est la gloire de Dieu. Abraham a fini, n'est-ce pas, par devenir le père d'une multitude de nations, le modèle de foi, l'héritier de la promesse. Mais au-delà de cela, il voulait manifester la gloire. Dieu montrait la gloire. Dieu montrait que toute personne qui a une promesse de Dieu et qui commence à avancer, la gloire se manifeste dans la vie de la personne. Quand nous lisons Hébreux au chapitre 11, n'est-ce pas, nous voyons clairement, n'est-ce pas, comment les royaumes ont été vaincus, comment par la foi, n'est-ce pas, les promesses ont été obtenues, les lions, la bouche des lions a été fermée, les armées, n'est-ce pas, ont pris la fuite, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a une gloire pour toute personne qui persévère dans la foi. Il y a une gloire pour toute personne qui n'abandonne pas et qui se dit, peu importe ce qui se passe, même si les gens se retournent contre moi, je vais continuer à suivre Dieu. Même si les gens se retournent contre moi, je vais continuer à attendre de lui, à espérer à lui. Non, je ne partirai pas chez les marabouts. Non, je ne partirai pas chez les charlatans. Non, je ne vais pas entrer dans les groupements mystiques, les groupements occultes, parce que Dieu est vivant, parce que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier à ma faveur. Je veux parler à une personne en ce moment. La gloire de Dieu est sur ton chemin. Il est hors de question que tu abandonnes pour certaines vaines gloires terrestres. Non, Dieu a promis, n'est-ce pas, que sur cette terre, tu vas bénéficier de cela. Je ne sais pas, peut-être tu es là à cause du poids de la vie, de certaines circonstances, de certaines difficultés. Parfois tu as l'impression de désespérer, n'est-ce pas, d'être décalé, déconnecté de la réalité de la promesse de Dieu. Mais je suis venu pour te repositionner là où Dieu t'attend. Je suis venu, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, je veux dire, de ces ondes, n'est-ce pas, briller avec toi, afin que tu sois repositionné sur le chemin de ta destinée. Peut-être tu avais perdu espoir. Peut-être tu étais à une dimension où tu n'acceptais même plus la parole de Dieu. Peut-être tout ce qu'on peut raconter concernant l'évangile, c'est seulement un mythe. Je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ veut te remettre là où, n'est-ce pas, tu t'étais perdu. Jésus-Christ veut te repositionner là où tu avais perdu espoir, afin que tu puisses, n'est-ce pas, commencer ou alors continuer la marche avec lui. Pourquoi? Parce qu'au travers de son miracle, au travers de son action, il veut se manifester dans ta vie. Je veux parler à quelqu'un, je veux parler à la vie de quelqu'un, afin que sa gloire se manifeste dans ta vie, là où tu es maintenant. Peut-être tu es là, tu m'écoutes en ce moment, et tu es peut-être dans des difficultés. Tu peux même être tellement malade, et à cause, n'est-ce pas, de cela, tu es comme empêché, n'est-ce pas, de voir et d'expérimenter la gloire de Dieu. Je viens parler à cette maladie. Cette maladie disparaît instantanément. Je déclare
décrète et je déclare, tu es libre. Toi qui m'écoutes maintenant, je proclame la gloire de Dieu sur toi. Sa manifestation maintenant est établie. Et là où tu es, tu reçois sa grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux prier avec toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. Je prie maintenant, ô Éternel, pour une reconnexion avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame la vie. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui était malade qui m'écoute maintenant, je proclame maintenant, tu es guéri. Je proclame maintenant la restauration. Je proclame maintenant la libération. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes là et nous allons prendre quelques appels. Peut-être tu es là, n'est-ce pas, tu nous écoutes au travers des ondes, n'est-ce pas, peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves, tu vas appeler à l'un de ces deux numéros pour que nous puissions prier, n'est-ce pas. Peut-être tu es là, tu t'attends à ce que nous prions pour toi, peut-être à cause d'un problème, d'une situation, peu importe, n'est-ce pas, tu vas appeler à l'un de ces deux numéros et nous allons prier. 674 13 19 42 674 13 19 42 674 13 19 42 694 76 34 29 694 76 34 29 694 76 34 29. Oui, allô? Oui, pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais que vous priez pour moi. Comment vous vous appelez? D'où est-ce que vous nous appelez? Bonaventure Ekem. Bonaventure Ekem. Kekem. Ekem Bonaventure. Ok, oui, monsieur Bonaventure. Vous nous appelez d'où? De Kariwata. De Kariwata, Abasan. Kariwata. Ok. Première fois que j'écoute ceci. Ok, je t'écoute. Tu veux que je prie pour toi pour l'avancement de ma vie. avancement de ta vie, c'est-à-dire Que la vie est bloquée et moi, j'aimerais que ça se détache. ta vie est bloquée et tu es... C'est vrai que ça, c'est généralement une question polémique parce qu'on ne connaît pas très bien comment, pourquoi est-ce que tu le dis, les circonstances. C'est la raison pour laquelle, pour la plupart des personnes qui parlent ainsi, je leur demande généralement de chercher à me rencontrer personnellement pour que nous puissions causer terre à terre, pour que je puisse mieux comprendre, pour mieux prier pour toi. Bon, il n'y a pas de problème, nous allons prier. C'est qui encore? C'est Bonaventure, n'est-ce pas? Ekem Bonaventure. Ok, Père, au nom de Jésus, je viens prier pour Bonaventure. Je prie que ta grâce et ta faveur se manifestent dans sa vie. Je détruis toute puissance maléfique qui s'élève contre lui, contre sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie que ta grâce se repose sur lui maintenant. Toute puissance, toute force occulte qui s'élevait contre lui, maintenant est brisée au nom de Jésus. Et à partir du moment où je parle, je prie maintenant que ton inspiration soit son partage. Je prie maintenant que tu te révèles à lui afin qu'à partir de maintenant, n'est-ce pas, il entre totalement dans sa destinée afin de manifester la raison pour laquelle tu voudrais qu'il soit là. Merci parce que tu te manifestes dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, que le Seigneur te bénisse. Ok, 674 13 19 42. Tu peux rapidement nous appeler et nous allons prier pour une bonne aventure. Ce genre de personnes, j'ai l'habitude de dire de chercher à m'appeler ou à travailler avec moi. Oui, allô? Oui, bonsoir. Maïe Michel. Depuis Bana, je vous écoute. Depuis beaucoup de... Oui. Comme quelle maladie, par exemple? L'hémorroïde. Ok. L'estomac. Est-ce que vous avez le mal d'estomac maintenant? Là maintenant, pendant qu'on parle, c'est ça? Mettez la main là-bas. Et pendant que je parle, ce mal disparaît instantanément. Merci Père parce que c'est fait. Au nom de